responsabilité. Voilà. Moi, d'un mot, je conclue là-dessus, parce que c'est beaucoup sur l'assistant médical, je crois que nos débats se sont focalisés. Moi, je crois quand même, de redire quand même qu'on est d'accord sur le fond et sur l'intérêt, d'ailleurs parce que vous l'avez largement porté vous-même. Bon. Deuxième idée, j'ai honnêtement essayé de trouver la voie de passage qui me semble permettre à la fois de respecter ce qu'ont été les attendus qui ont été posés par le gouvernement et par le Parlement, et de prendre en compte honnêtement autant que je le pouvais vos demandes avec du coup des éléments de souplesse qui peuvent vous paraître être des éléments de complexité, et aussi cette idée que on va évidemment regarder comment les choses se passent, à la fois quand il s'agira de regarder si un médecin au bout de 2 ans ou 3 ans est au rendez-vous, il est écrit qu'on doit faire preuve d'intelligence, et quand Margot vous disiez oui mais il y a 101 caisses, d'accord, mais en gros le réseau quand même, je peux vous le dire, il fait attention à ce que la Caisse nationale lui dit ou leur dit, et MG France nous dit aussi chaque fois que vous observez ici ou là ce qui vous semble être une pratique étonnante, on le prend, on le traite et on essaye de corriger. Donc je pense qu'on est quand même dans un cadre conventionnel qui permet justement de faire vivre ce dialogue et de corriger quand il y a lieu de corriger, de faire évoluer un texte quand il s'agit de le faire évoluer. Et puis à la fin, parce qu'à la limite, là je m'adresse à ceux qui auraient encore un doute sur faut-il ou non signer cet avenant. J'espère que certains n'ont pas de doute, mais la question à la limite qu'il faut que vous posez, c'est est-ce qu'il y a un risque quelque part à porter cet avenant? Cet avenant, il n'oblige personne. Il ne crée aucune obligation. On prend un assistant médical si on le souhaite, quelque part. Et si on se dit que ce dispositif, finalement, le risque qu'il présente, ce serait de ne pas bien marcher au début, le fait de le rendre possible et de le mettre dans un cadre conventionnel est la seule manière ensuite pour permettre qu'on puisse le faire évoluer dans la durée et d'en assurer, je dirais, la réussite. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Revel. Merci de votre présence. Merci une nouvelle fois d'avoir été présent. Jacques...